À plus de 70 ans, dur de repartir à zéro. C'est pourtant ce qu'a dû faire Gabrielle Ossingming. Avec son mari, elle gérait l'épicerie familiale à la Croisée Manioc, avenue Maurice Bishop. Puis, l'ère du TCSP est arrivée. Elle a été expropriée et relogée dans ce mobil-home, pas vraiment adapté. Ils m'ont donné avec les toilettes dans la salle où je reçois la clientèle. Donc j'ai dû payer à mes frais d'enlever les toilettes là et de les mettre ici. Le provisoire du mobil-home semble durer, déjà 3 ans. Mais le pire, c'est que les époux Ossingming n'ont toujours pas touché l'intégralité de leurs indemnités d'expropriation. Elles n'étaient pourtant que de 35 000 €. On nous a donné une partie et on nous a dit dans 6 mois, on aura le reste. Ça fait 3 ans. On a pris sur la route. En face, on ne nous a jamais payé. Quand j'ai fait des réclamations, on nous a dit d'attendre. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, plus personne. Et chaque fois que j'écris, chaque fois que je téléphone, on verra ça, on ne vous a pas oublié. Je dis, alors 3 ans, vous ne m'avez pas oublié. Et comment je fais moi? Et tout le long de l'avenue Maurice Bishop, des cas comme celui-ci. Des propriétaires délogés entre 2006 et 2015, à qui il manque partie ou totalité de leur indemnité. Parfois il s'agit de 1 000 €, parfois de 10 000, parfois de 200 000. Il serait plusieurs dizaines. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que l'argent a bel et bien été versé à l'organisme chargé de les payer, la SODEM. Pour comprendre, allons d'abord au syndicat mixte du TCSP. C'est cet organisme qui recevait les fonds européens et dirigeait les opérations, payant la SODEM sur la base de factures. Ces deux structures sont présidées par des élus. En 2016, Simon Morin remplace Thierry Fondelot à la tête du syndicat mixte. Il constate immédiatement des anomalies. C'est là que nous avons constaté qu'il y avait des écarts importants. Cela veut dire un certain nombre de sommes que nous avons allouées à la SODEM n'avaient pas été utilisées dans ce cadre-là. Nous avons surtout vu ça en 2016 lors d'un contrôle des fonds européens, du FEDER. Pourquoi? Parce que les agents du FEDER sont allés sur place, vérifier dans les comptes de la SODEM. Il y aurait ainsi, selon les décomptes du syndicat mixte, près de 3 700 000 € versés à la SODEM, qu'elle n'a pas utilisés aux fins prévues. Au chapitre des bizarreries, les propriétaires non payés donc, mais aussi les indemnités surévaluées. Pour comprendre, prenons l'exemple d'une propriété évaluée à 100 000 €. Le syndicat mixte verse bien les 100 000 € à la SODEM. Mais cette dernière négocie la propriété à la baisse, 80 000 €. Il reste donc 20 000 € dans les caisses de la SODEM. Encore plus bizarre, des factures de travaux ou de frais de notaire présentées et réglées 2 fois à plusieurs mois d'intervalle, comme pour la destruction des établissements Guiviol. Il y a aussi des opérations payées sans aucune contrepartie, comme ce terrain facturé 500 000 € par la SODEM. Il appartient aux héritiers Marinelli. Problème, la SODEM ne leur a pas acheté. Donc quand vous voyez ça, ce fameux terrain qui est derrière nous, qui a été facturé déjà. Donc est-ce que vous l'avez vendu? Non, ce terrain n'a jamais été vendu à quiconque. Justement, il est en vente et pour un particulier. Et qu'à notre connaissance, on n'a jamais eu de vente de ce terrain à quiconque. Au total, plus de 90 dossiers problématiques. Où est donc passé cet argent? En 2016, le syndicat mixte relance plusieurs fois la SODEM. Mais la structure vient elle aussi de changer de président. Diane Montrose remplace Jean Cruzol. Ce dernier refuse de répondre à nos questions, mais Diane Montrose nous reçoit. Elle confirme avoir retrouvé trace d'au moins 2 millions € versés par le syndicat mixte. Alors on a certainement donné plus que 2 millions. Okay. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais le solde des opérations aujourd'hui fait apparaître, en tout cas, au moment où on clôture, une dette vis-à-vis du syndicat mixte. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est passé cet argent? Alors, je ne saurais pas vous dire, très honnêtement.
Vous ne vous demandez pas où sont ces 2 millions d'euros? En tout cas, je sais que ces 2 millions d'euros ne sont pas sur le compte de la SODEM. Moi, j'arrive à la tête d'une société, j'ai 8 mois de présidence, je constate un certain nombre de difficultés et je prends aujourd'hui la décision de faire en sorte que ces difficultés soient portées à la connaissance du tribunal. Il appartient, maintenant que j'ai fait cette démarche, aux autorités de prendre le relais. La SODEM, en cessation de paiement et depuis liquidée, pourrait-elle avoir utilisé l'argent pour simplement payer les charges courantes? Une note interne du syndicat mixte n'hésite pas à parler de possibles détournements de fonds et d'abus de confiance. Simon Morin, le président du syndicat, ne prononce pas ces mots, mais il annonce qu'il va porter plainte pour retrouver la trace de ces 3,7 millions. Cela permettra peut-être aux expropriés de Sainte-Thérèse de voir enfin le bout de la route.